faut toujours allumer un micro. C'est la clé pour que ça marche. Waouh, ça fait plaisir d'être ici. Je fais souvent face à des auditoires, mais ils sont tous de la même couleur. Ici, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a alors là toutes les couleurs. C'est un brassage de culture, hein, l'île de la Réunion. C'est magnifique. Il me semble que tous les pays du monde voulaient venir à l'île de la Réunion. Et il est dit dans la Bible que de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Donc c'est un petit peu le paradis ici déjà, avec tellement de visages différents. C'est vraiment super d'être ici. Et puis le groupe de louanges, là, c'est quand même le top. Hein. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Moi, je fais semblant d'être batteur dans mes rêves. Mais vous avez un batteur quand même qui, ouais, on peut le dire, il casse la baraque quand même. Hein. Il est quand même pas mal. Je ne suis pas jaloux de son prénom parce que j'ai le même. Mais je suis jaloux de ses compétences. On est tous différents. Il faut imaginer que tout le monde joue de la batterie. Ça serait pas. Ouais. Toi, tu ne peux pas jouer de la batterie, non? Non, du tout. Non. Ne lui donnez pas les baguettes. En tout cas, c'est un vrai plaisir d'être ici. On ne se connaît pas et pourtant, on fait partie de la même famille. C'est quand même pas mal ça. Hein? On n'est pas cousins, hein? On est frères et sœurs. Voilà, il n'y a pas de famille plus ou moins, non, on est de la même famille parce que c'est le même sang qui coule. C'est le sang de Jésus qui coule chez toi et chez moi, ce sang qui nous a restaurés. Il y en a qui se demandent un peu d'où je viens. Je viens de très loin. J'ai atterri hier, donc je suis encore un petit peu en décalage horaire. Donc si je dis une bêtise, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'avion. Ok ? Et je suis arrivé du Cambodge, c'est à 9000 km d'ici. Ça veut dire que si vous prenez un bateau, vous n'avez pas les moyens d'acheter un billet d'avion, ben vous prenez un bateau, et puis vous partez là du port, et vous traversez l'océan Indien, vous laissez l'Inde de côté, la Birmanie, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour, et vous continuez, n'allez pas trop loin, vous arrivez au Vietnam, et avant d'arriver au Vietnam, juste à la frontière, au sud du Cambodge, la petite ville de Kep, K-E-P, Kep-sur-Mer, au sud du Cambodge, c'est là où j'habite. Et j'étais là avant-hier, et j'ai laissé derrière moi un frère en Christ, il s'est fait baptiser il n'y a pas très longtemps, un vieux papy qui s'est jeté dans la mer. On avait un service de baptême il y a quelques mois, il y avait 7 personnes de prévues pour le baptême, et lui il est venu, il ne faisait pas partie des futurs baptisés, il n'avait pas passé les cours de baptême, mais il connaissait Jésus. Et puis là, on est sur la plage à Kep-sur-Mer et on baptise le premier, le deuxième, le troisième, le 4, 5, 6, 7. On allait finir avec des chants pour louer Dieu pour les 7 baptisés de Kep. Et puis il y a Papy Roat, il s'appelle, il vient, c'était pas prévu. J'aime bien quand les gens ils cassent le protocole comme ça. Et puis il arrive, il dit, moi j'aime Jésus et j'aimerais me faire baptiser. Alors, dans certains milieux, on dirait, écoute mon frère, hein, frère, tu aimes le Seigneur, mais il va falloir patienter encore, cours de baptême 6 mois, la dîme, et puis études bibliques intenses tous les matins. Et là, le pasteur qu'il connaissait très bien, et tout le monde connaissait Pourouat, le pasteur a dit, pourquoi pas? Et il y a eu un 8e qui s'est jeté dans l'eau et qui est peut-être sur les 8 le plus fidèle aujourd'hui. Et avant-hier, je lui disais au revoir et j'essaie de lui expliquer où j'allais. À chaque fois qu'il me voit prendre ma valise pour prendre l'avion, j'essaie de lui expliquer sur la carte du monde, mais la carte du monde, ça ne veut pas dire grand-chose pour lui. C'est un homme qui n'a pas été à l'école, qui a été jeune homme pendant la guerre des Khmers rouges, quand les communistes ont envahi le Cambodge, ont tout détruit, même les écoles. Donc lui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Alors je lui dis, tu vois, pour droite, tu prends une barque, tu continues, tu vas ni à droite ni à gauche, et tu arrives à l'île de la Réunion. Il a dit, ah oui, ça y est, je vois où c'est. Donc, il est bon en géo, mais à sa façon. En tout cas, moi je ne suis pas du Cambodge, hein, parce que les Cambodgiens, c'est pas comme ça qu'ils ne sont pas comme ça. Ils sont beaux, mais pas aussi beaux quand même. Hein. Amen. Amen. Moi, j'aime bien le soutien de Cédric, parce que
Parce qu'on va travailler 10 jours ensemble, là, hein, alors il va falloir qu'ils me soutiennent. Hein. Moi, je ne suis pas du Cambodge du tout. J'ai dans mes veines du sang écossais. Mon père est de l'Écosse, ma mère est anglaise. Je ne porte pas le kilt, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de scandale à Get Up. Et je ne joue pas de la cornemuse non plus. Mes parents sont venus en fait comme missionnaires en France dans les début des années 60. Et ils ont rejoint les Assemblées de Dieu et ils ont déversé leur cœur, leur temps, leur talent pour implanter des églises en France où il n'y avait rien. Il y a des gens qui vont là où il y a déjà les autres. Ah oui, mais c'est nos cousins, donc on va ouvrir notre église. Eh bien, ils allaient là où il n'y avait rien. Et ils ont fait ça toute leur vie. 53 ans à ouvrir des églises en France. Et mes parents auront bientôt 80 ans. Vous ne le dites pas, hein, parce qu'on ne dit jamais l'âge d'une maman. Mais elle a 80 ans dans quelques mois, mon père dans un mois. Et ils sont aussi actifs aujourd'hui à Roubaix, dans le nord de la France, à prêcher l'Évangile. Et ils sont venus jeunes célibataires en France, en Auvergne, le pays des volcans. Vous avez la chance, de temps en temps, le volcan, il se réveille. Nous, on a 120 volcans dans le centre de la France et ils dorment encore aujourd'hui. Et je suis né là, près de Volvic, dans le centre de la France. Et avant de naître, mes parents m'ont raconté ça, ils l'ont raconté à mon frère. Quand ils étaient fiancés, mon papa et ma maman, ils savaient qu'ils allaient se marier et ils priaient déjà ensemble quand ils se retrouvaient. Et ils priaient pour les enfants que Dieu leur donnerait un jour. Pas mal ça, hein? Et ils ont dit, Seigneur, quand tu donneras des enfants, que ce soit des garçons ou des filles, que nos enfants, le plus tôt possible, te donnent leur vie. Pas quand ils seront 15, 16 ans et puis qu'ils comprennent tout, ils comprennent trop des fois qu'ils ne veulent pas comprendre la simplicité de l'Évangile. Que tout petit, nos enfants te donnent leur cœur. Alors ils ont prié pour les enfants que Dieu allait leur donner. Puis ils se sont mariés et puis Dieu leur a donné 2 très très beaux garçons. Ah, surtout le deuxième. Bon, le premier il est bien, hein, mais après là... Incroyable. Moi, comme je vois les photos, je dis, ah oui. Beau travail, très beau travail. Très beau travail. Écossais et Anglais, ils font du travail magnifique. Hein. Mon frère n'est pas d'accord avec moi, c'est la seule chose où on n'est pas d'accord. Et quand ils nous avaient dans leurs bras, mon frère est né 1 an avant moi, et il priait pour Marc et Timothée. Seigneur, la même prière que l'on t'a faite avant que tu nous donnes nos enfants, nous te prions qu'ils puissent te donner leur cœur le plus tôt possible. Et ils insistaient sur le plus tôt possible. Et puis c'était en 1977, il y a 40 ans. Alors qui compte là, ouais, il a quel âge? Même les nuls en maths, ils savent que 40 et 4, là, ça fait 44. J'avais 4 ans en 77. Et on priait tous les soirs avant que papa et maman nous souhaitent une bonne nuit à Marc et à Timothée. Et notre église était juste au-dessus de la petite église que ma mère avait ouverte. Ma mère avait ouvert cette église avec une autre femme missionnaire au début des années 60. Cette assemblée à Ghana, près de Vichy, existe encore aujourd'hui. Et dans la salle au-dessus, qui est devenue la salle de l'école du dimanche, c'était la chambre de Marc et Timothée. Et en 77, un soir, alors que tous les soirs, on priait la même prière avant de fermer nos yeux et que nos parents nous souhaitent une bonne nuit. Et je crois qu'on priait la même prière. Mon frère avait 5 ans, moi j'en avais 4 ce soir-là. Et on priait, je ne me souviens plus des prières, mais vous savez, quand vous avez 4 ans, ce n'est pas des grandes prières avec un accent faux. Ça sonne juste parce que vous n'avez que 4 ans. J'avais 4 ans et je prie d'habitude pour papa, maman, les voisins, grand-père, grand-mère en Écosse et en Angleterre. Peut-être je priais pour le petit poisson rouge dans le bocal, en bas, dans la cuisine. J'avais 4 ans. Hein, c'est comme ça une prière d'un enfant de 4 ans. Il y en a qui prient encore pour le poisson rouge, il ne faut pas. Hein. Hein, c'est fini ça. Hein, il faut grandir dans la foi. Hein, il faut avancer. Hein. Il faut prier pour les requins dans la mer maintenant. Surtout
pendant les baptêmes. Hein. Oui, j'ai été baptisé, c'était super. Ouais. Et il priait pour nous tous les soirs. Mais un soir, j'entends qu'il prie avec Marc dans le lit d'à côté. Je dis, tiens, ça c'est quelque chose. Il prie, mais Marc ne prie pas comme d'habitude. Il ne prie pas la même prière, il dit autre chose. Et j'entends, et il dit, Seigneur Jésus, il a 5 ans, il dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui je te donne mon cœur, je veux te suivre, tu es mon Seigneur, tu es mon ami. Et moi j'écoute ça, je dis, mais il ne priait pas comme ça d'habitude. Ils finissent la prière, papa et maman, ils vont près de la porte, ils vont éteindre la lumière et ils nous souhaitaient Good night, boys. Good night, boys. C'est de l'anglais, hein, au cas où. C'est pas du cambodgien. Hein. J'envoie la traduction Google. Là, même là, c'est écrit en français. Gétup, c'est pas mal. Hein. Ah, j'étais à Gétup, c'était super. Hein, vraiment. Et j'entends mon frère prier, mes parents s'en vont, ils vont éteindre la lumière et je peux vous dire, j'ai pris à ce moment-là la plus belle décision de ma vie. J'ai rappelé mon père et ma mère, j'ai dit « Et moi ?» C'est tout ce que j'ai dit. « Et moi ?» Et ils se sont retournés et ils ont compris que ce soir-là, l'Esprit de Dieu agissait tout particulièrement et que Dieu était en train d'exaucer leur prière, la prière qu'ils avaient priée quand ils étaient encore fiancés. Et j'ai demandé à mes parents de venir près du lit. J'avais que 4 ans. Je ne comprenais pas tout de la Bible. Vous n'êtes pas obligé de servir Dieu. Il y a des gens qui disent « je vais servir Dieu quand j'aurai tout compris hein ». Même au ciel, il y a des choses que vous ne comprendrez pas. Alors faites avec Dieu le peu que Dieu vous demande de faire. Et le peu pour moi, c'est d'essayer de faire ce pas. Et j'ai fait ce pas dans mon lit avec mes parents en 1977. Alors aujourd'hui, parce que c'était en été 77, c'est un petit peu mon anniversaire de nouvelle naissance. On a 2 anniversaires. Et le deuxième, c'est le plus important. Hein, de donner sa vie à Jésus et de rentrer dans sa famille. Et donc la prière de mes parents a été exaucée. Et puis j'ai été baptisé à l'âge de 15 ans à Clermont-Ferrand. Et ensuite, je suis parti en école biblique en Angleterre. Et à l'âge de 21 ans, je savais que les portes s'ouvraient pour servir Dieu de nouveau en France. Et j'ai rejoint l'Assemblée de Dieu de Saint-Quentin, ça c'est en Picardie, à Amiens, aussi en Picardie. Et en 1998, on dirait un vieux missionnaire là qui parle, en 1998. Ah, j'ai connu Aimé, moi, j'ai connu Aimé, vous savez. Je l'ai formé, hein, je l'ai formé. Aimé et Timothée, oh, on a fait le beau travail ensemble. En 1998, je savais que quelque part, il y avait une page qui se tournait dans ma vie. Ça arrive, ça, hein? Vous savez, dans un livre, il n'y a pas qu'un chapitre. Hein. Il y a des chapitres qui se terminent et puis il y a des nouveaux chapitres. Et je sentais qu'il y avait une page qui se terminait. J'aimais ce que je faisais, prêcher l'Évangile en Picardie, une région spirituellement, c'est un vrai désert. Mais je savais que quelque chose d'autre se préparait. Et Dieu a commencé à mettre un fardeau sur mon cœur, tout simplement un fardeau, pour un petit pays à 11 000 kilomètres de la Picardie. Et quand il y a un pays comme ça qui n'était pas prévu dans votre agenda de vie, ça vous interpelle. Pourquoi tout d'un coup, je m'inquiète pour cette partie du monde là-bas, l'Asie du Sud-Est. Il n'y a personne de ma famille qui est allé. Je ne connais pas de Cambodgien. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et il y avait un fardeau et le fardeau ne partait pas. Et comme j'étais que à peine arrivé dans l'église d'Amiens, je dis, à mon avis, c'est une attaque. Il faut se méfier, on veut me distraire. Le fardeau ne partait pas. Quand il y a un fardeau qui ne part pas, prenez note. Il y a des fardeaux, je ne sais pas si, quand j'étais petit dans nos églises, on disait « Tout est fardeau au pied de la croix, Alléluia !» Puis on met toujours Alléluia à la fin, ça donne mieux. Alléluia! Et même, je dis « Attends, pas tous les fardeaux. »
Il y a des fardeaux qu'il faut déposer à la croix, mais il y a des fardeaux qui viennent de Dieu, et c'est ces fardeaux-là qui vont ouvrir le chemin de votre destinée. Les gens qui ont changé le monde, les gens qui changent le monde aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui ont un fardeau. Martin Luther King avait un fardeau, que les Noirs et les Blancs soient égaux devant la loi. Mandela avait un fardeau, c'est que l'apartheid s'effondre. Sœur Emmanuelle avait un fardeau pour les chiffonniers du Caire en Égypte. Ils ont des fardeaux et ces fardeaux les poussent dans des endroits où personne d'autre n'irait mettre les pieds. Et j'avais un fardeau qui ne voulait pas partir. Et j'ai dit, à mon avis, ce fardeau, c'est peut-être que je dois commencer à prier pour ce pays là-bas, à l'autre bout du monde. Et en priant, je me suis rendu compte que ce fardeau ne partait pas. Et j'ai eu à cœur, en particulier les enfants qui vivent à la rue, à Phnom Penh, la capitale. Quand j'ai vu les chiffres, 20 000 enfants dans la rue, sur les trottoirs de la capitale. Des enfants qui disparaissent la nuit, qui finissent en Thaïlande pour être vendus, des enfants qui ne reviendront plus jamais dans leur pays. Des enfants qui finissent au Vietnam, même sort, ne reviendront plus dans leur pays. 20 000 enfants, j'ai dit, mais 20 000 enfants qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue. 20 000 qui n'ont pas eu des parents avant leur mariage, qui ont prié pour la conversion de leurs enfants. 20 000 enfants qui n'ont pas été à l'école comme moi. 20 000 enfants qui n'ont pas eu 3 repas équilibrés par jour. 20 000 enfants qui n'ont pas eu d'habits à porter, fiers d'avoir des habits. 20 000 enfants dans la rue qui n'ont pas une mère qui prie pour eux le soir avant qu'ils s'endorment. 20 000 enfants. Et les 20 000 enfants, c'est comme s'ils envahissaient ma chambre à Amiens. Et je savais qu'il était temps pour moi d'ouvrir la page d'un nouveau chapitre. Et j'ai donné tout ce que j'avais à la maison. J'ai invité des amis de l'église en 99. Et je leur ai dit, vous prenez ce que vous voulez, touchez pas à ces 2 valises. J'ai un billet aller simple, Paris, Phnom Penh. Il n'y a pas d'aller-retour. Retour, il n'y en a pas. Il faut brûler tous ces ponts quand on sait que c'est là que Dieu nous appelle. Les gens qui ont le petit billet retour au cas où, et ça se passe mal. Ça ne se passera pas mal parce que Jésus est là. Il y aura des tempêtes, mais dans le bateau, Jésus est là. Et je suis parti, et toutes mes affaires sont parties. Je me suis fait en fait plein d'amis très vite dans l'église. C'était avant Facebook. Et ils sont venus, tiens, le frigo, je lui prends le frigo. Tiens, le micro-ondes, prends-le micro-ondes. La seule chose que j'ai vendue, c'était mon téléphone, et il est tombé en panne. Donc j'aurais dû le donner aussi. Et tout est parti, et je voyais mon salon, ma chambre, ma cuisine, vide, mais j'étais plein à l'intérieur. On nous dit aujourd'hui, plus tu as de choses, plus tu seras heureux. Moi, c'était tout le contraire. Moins j'en avais, plus j'étais satisfait. Et je suis parti avec 2 valises. Je vis qu'avec 2 valises, encore aujourd'hui. Tout ce que j'ai chez moi là-bas, à Kep-sur-Mer, je peux les mettre dans 2 valises. Vivez plus simplement, mais vivez pour ce qui compte. Et je suis parti, et le 24 septembre 1999, j'ai atterri à Phnom Penh. Voilà bientôt 18 ans, et peut-être qu'au cours des prochaines réunions et la semaine prochaine, de temps en temps, j'ouvrirai la fenêtre du Cambodge et je vous donnerai quelques-unes des expériences de ce que Dieu a fait, des choses magnifiques qu'il continue encore aujourd'hui de faire dans ce pays. 18 ans où on a vu des jeunes en particulier, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, sortir de la misère, passer de la mort à la vie. C'est ça mon programme. Que le plus grand nombre de Cambodgiens passent de la mort à la vie. Ce n'est pas d'avoir une très belle église, ce n'est pas d'être renommé, c'est que ceux qui sont morts vivent. D'ailleurs, c'est le titre du message ce matin. De la mort à la vie, sors de ton cercueil. Ou on pourrait dire, pour être plus juste avec Gétup derrière, get up et sors de ton cercueil. Ce sera le message d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile. Demain matin, ou demain soir plutôt, je parlerai de get up et sors du trou. Et puis dimanche matin, ici, si encore on me donne le micro, peut-être qu'à mi-chemin, ils vont dire « pas lui, c'est fini ». Mais si, par la grâce de Dieu, je suis encore là dimanche matin, la 3e partie, ce sera « get up et cours ». Parce qu'on peut être « get up », 30 ans, 40 ans, j'ai 88 ans, je suis get up. Voilà, j'ai rien fait de ma vie, mais je suis get up.
Alors, get up, c'est bien, mais get up et cours dans ta destinée, dans tout ce que Dieu a préparé pour toi, c'est quand même mieux. Amen. Merci pour les 12 qui ont dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça vous va le programme? Hein? Donc aujourd'hui, c'est le hors d'œuvre. Demain, ce sera le plat de résistance. Et puis dimanche matin, le dessert. Ça ne sera pas une petite cerise, hein, vous allez voir, c'est un bon dessert qu'on va partager ensemble. Alors je vous invite à lire, j'aime prêcher à partir d'histoires, et surtout les histoires vraies de l'Évangile. L'évangile chapitre. Ah, puis il y en a qui chercheraient l'évangile chapitre. C'est le test avant de partir en mission. Luc chapitre 7 et le verset 11. Luc chapitre 7, verset 11. Quand tout le monde l'a trouvé, je vais prier. Et ensuite, pour les 20 minutes qui me restent, je vais donner ce que Dieu a mis sur mon cœur il y a déjà quelques semaines en préparant pour ces 3 jours ici et aussi pour la suite. Vous savez que ça ne finit pas par get up. Hein. Ça s'appelle aussi get up, etc. à partir de lundi. Amen. Tout le monde l'a trouvé? Luc, chapitre 7 et le verset 1er. C'est bien, c'est bien. Verset 11 du chapitre 7 de l'évangile de Luc. C'est bon, au fond, vous l'avez trouvé? Ok, c'est bien un passage biblique, hein, ce n'est pas Facebook hein, là-bas. Hein. Put your face in the book. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Vous avez ça? Hein, si vous avez Moïse, Abraham, c'est que vous êtes très très loin de Luc chapitre 7. Alors je relis, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui, avec Jésus. Verset 12. Lorsque Jésus fut près de la porte de la ville de Naïn, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, get up !» Il y a un peu d'anglais hein, dans la version que j'ai. Et le verset 15 « Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. » Waouh, verset 16. Tous furent, pas étonnant, hein, saisis de crainte, et ils rendaient gloire à Dieu en disant un grand prophète. Ils ne savent pas encore qui c'est, mais ils disent quand même c'est un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et le dernier verset, le 17, cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Amen. Bah, si on s'arrêtait même là, on est déjà nourri par la simple lecture de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce rassemblement. Je te prie, Jésus, que ce rassemblement devienne un tournant décisif dans la vie de tous les participants. Seigneur, comme on l'a prié ce matin dans l'équipe, on a prié, Seigneur, que même dans 20 ans, dans 30 ans, si tu nous prêtes vie, si tu n'es pas encore revenu, que dans 30 ans, on puisse dire « J'étais à Get Up 2017 et ma vie a été bouleversée. Et je fais ce que je fais aujourd'hui parce que j'étais à ce rassemblement de jeunesse à l'île de la Réunion en 2017. Je sers Dieu aujourd'hui parce que j'étais à un rendez-vous au mois d'août 2017. Et ce rendez-vous-là a permis que je puisse servir Dieu comme je le fais aujourd'hui. Seigneur, ce week-end aura des répercussions dans nos vies, dans la vie de nos enfants, peut-être de nos petits-enfants. Tellement de monde. Seigneur, on ne regarde pas aux 150 ou 200 qui sont là, on regarde aux milliers de personnes qui vont être impactées parce que nous, on est là déjà ce week-end. Alors que tu puisses nous aider à nous lever, à get up et à rentrer dans la vie en abondance que tu as prévue pour nous. Amen. Je vais essayer de vous décrire un petit peu le paysage. On va oublier l'île de la Réunion et on va partir à Naïn. Imaginez Jésus devant,
je l'imagine devant, c'est lui le maître, le rabbin. Beaucoup ne savent pas qui il est réellement, mais il sort du lot. Quand il prêche, il sort du lot. Quand il parle, il y a une sagesse qui sort du lot. Derrière, la Bible dit, il y a les disciples qui le suivent. Les gens de l'extérieur peut-être disent, ah, c'est les gardes de corps qui le suivent, peut-être que c'est quelqu'un de vraiment important. Ils ne savent pas trop qui c'est, mais ils savent que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et puis la Bible dit qu'il y a une grande foule qui suit les disciples, qui suit Jésus. Vous me suivez ? Jésus, les disciples, une grande foule. Moi, je ne sais pas ce qui se disait dans la grande foule, mais ça devait être intéressant, les conversations. Ah ouais, tu vas voir, tu vas voir. L'autre jour, il paraît, hein, on n'a pas pris de photo, mais il paraît qu'il a marché sur l'eau. Lui là, devant. Non, pas lui, c'est Pierre, lui. Devant, là, Jésus. Il a marché sur l'eau. On a vu des choses. Bon, les gens, ils inventent aussi, alors on n'est pas sûr, mais il est quand même particulier. Ah oui, mais attends. L'autre jour, là, hein, il y avait 5 pains. Attends, je les ai comptés, j'ai vu le panier. Petit garçon, il arrive, 5 pains, 1, 2, 3, 4, 5. Il prie, il ferme même pas les yeux, comme nous. Ah oui, comme nous, là. Il a levé les yeux au ciel, et puis tout d'un coup, les pains, il n'y en avait plus 5, il n'y a même pas 50, il n'y a même pas 500. Je ne sais plus combien il y en avait des pains, mais tout le monde a été nourri. Oh, heureusement que je suis parti aujourd'hui très tôt pour me rejoindre à la foule qui suit les disciples, qui suit Jésus. Il devait y avoir déjà dans la foule des gens qui avaient vu des choses, qui avaient entendu des choses et qui se disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il nous a préparé ? À 9h, on va voir le maire de la ville de Naïn. À 10h, il y aura une prédication. À midi, il y aura peut-être une multiplication des pains. Je ne sais pas ce qu'il a prévu, mais on a un programme. Heureusement qu'on est avec lui aujourd'hui. Quand ils arrivent, Jésus, les disciples et la foule, à l'entrée, ils sont prêts à franchir la porte de la ville de Naïn, et à l'entrée même, ils tombent nez à nez avec une autre foule, différente, celle-là. C'est un peu comme vous avez parfois des manifestations. Vous avez la FO, vous avez la CGT, ils ne s'entendent pas et ils ont un parcours chacun avec leurs pancartes et leurs micros. Je ne sais pas comment c'est ici, mais en métropole, ils aiment les grèves, les manifs. Ils aiment. C'est la religion en France, c'est officiel. Hein? Pourquoi tu fais la grève ? Je ne sais pas, c'est l'heure de la grève. C'est quoi ton panneau ? Ah, c'est pas le bon, c'est celui de la semaine dernière. Et parfois, les deux cortèges, quand c'est pas trop bien organisé, ils sont très proches l'un de l'autre et on sent la tension, hein, parce qu'ils ne sont pas du même bord. Là, il y avait sans aucun doute une tension, parce que la vie et la résurrection rentrent dans la ville de Naïn. À ce moment-là, la mort en sort. Vous savez, quand la vie rentre, la mort, elle sort. Amen. Quand la vie rentre chez toi, la mort doit sortir. Parce que la vie dit, excuse-moi, il n'y a plus de place pour toi. Il n'y a plus de place pour la mort, pour la peur, pour l'oppression, pour la dépression, pour l'anorexie, pour la boulimie, pour les angoisses du matin jusqu'au soir, pour les nuits où tu ne peux plus dormir. Tout ça, ça s'en va quand la vie rentre. Et à ce moment-là, la vie franchit la porte de la ville de Naïn et la mort en sort. La mort, c'est quoi ? C'est un cortège funèbre. Il y a un cercueil, une pauvre femme veuve et une foule d'hommes et de femmes qui pleurent. Ce n'est pas la même foule, celle qui sort de la ville. La Bible dit au verset 12, deuxième partie, « Voici qu'on portait en terre le fils unique de sa mère qui était veuve. » Alors cette phrase, elle est lourde. Il y a des phrases comme ça dans la Bible où il n'y a plus de lumière. On dit la parole de Dieu est une lumière, c'est vrai, mais il y a des phrases, c'est ténèbres. La deuxième partie du verset 12, « Voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. » Cette pauvre femme a déjà souffert. Ce n'est pas la première fois. Elle perd son mari, elle n'a qu'un garçon. Et ce garçon, je ne sais pas quel âge il a, mais peut-être qu'il a remplacé le papa qui a disparu. Peut-être qu'il a fait le gros boulot, le sale boulot, pour aider sa pauvre mère qui a perdu son mari.
C'est peut-être lui qui allait au puits chercher de l'eau, puisque le père n'est pas là. C'est peut-être lui, ce garçon, qui allait chercher du bois pour chauffer la maison. Le père n'est plus là. Et le fils, elle y compte. Heureusement qu'elle a son garçon. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, la Bible ne nous donne pas les détails. Est-ce qu'il est tombé d'un arbre? Est-ce qu'il y a eu un accident? Est-ce qu'il s'est noyé dans une cascade? Est-ce qu'il est mort d'une maladie rare? On ne sait pas comment le garçon il est mort, mais la Bible dit que le fils unique, il n'y en a pas un deuxième, il n'y en a qu'un. Et celui-là, il est mort. Je peux vous dire que ce jour-là, quand cette femme, le cercueil et la foule nombreuse est sortie de la ville de Naïn, ce jour-là est probablement le jour le plus sombre de son existence. Elle avait un mari, il est mort. Elle avait un fils, il est mort. Imaginez la tristesse de cette femme. Son monde s'écroule. Mais il s'écroule au moment où la vie arrive. Ton monde s'écroule, mais tu es au bon endroit ce week-end, parce que Jésus est là. Ce n'est pas les assemblées de Dieu qui sont là, c'est Jésus. C'est Jésus qui rentre. Même si ton monde, il s'écroule. Tout s'effrite. Peut-être que tu as déjà vu les fissures et tu te dis, c'est une question de quelques semaines et je vais vraiment craquer. Tu es au bon endroit parce que quand tout s'effondre, Jésus vient. Vous avez déjà été frappé comme ça, vous avez un premier coup dur, vous avez du mal à vous relever, c'est comme un boxeur qui a reçu un coup, et on pense, ça y est, c'est fini, on va sonner la cloche, le match est terminé. Et puis le boxeur, il puise dans les quelques forces qui lui restent et il essaye tant bien que mal de se relever et il se relève et il pense qu'il peut repartir dans le combat. Et puis tout le monde regarde, ils disent « Ah, il y a peu de chance, regarde la tête, elle tourne, il saigne déjà, on ne pense pas qu'il va pouvoir tenir. » Et il reçoit un deuxième coup, c'est terminé, tout le monde rentre à la maison, c'est la fin. Un coup, deux coups. Cette femme a reçu un coup, son mari y meurt, elle reçoit un deuxième coup, c'est son fils qui disparaît. Je me rappelle, il y a quelques années, j'habitais au sud de Phnom Penh dans ma maison, et c'est tombé un dimanche après-midi en plein jour. Moi, je pensais qu'il faisait ça la nuit, mais c'est tombé un dimanche après-midi en plein jour. Et 2 voleurs sont rentrés chez moi par le toit, et ils ont tout pris. Bon, il n'y avait pas grand-chose, mais ils ont tout pris qui avait de la valeur. La carte de crédit est partie, le magnétoscope, je m'en souviens, est parti, l'ordinateur, tout ce qui avait de la valeur est parti. Et les voisins m'ont appelé, et je suis arrivé quand c'était trop tard, et les 2 voleurs ont disparu, on ne les a jamais retrouvés. Quand j'ai regardé autour de moi, dans ma maison, et j'ai vu tout ce qui avait de la valeur, qui avait disparu, c'est comme si j'avais reçu un coup. Et j'ai dit, mais je suis venu de France pour aider ces gens, et c'est ces gens-là qui me prennent mes choses. Peu de temps après, il y a eu l'une des pires inondations au Cambodge. Vous savez qu'il y a la saison des pluies qui dure 5 mois, et là, il pleuvait. J'étais même pas là. J'étais en Thaïlande, et j'allais partir en Afrique du Sud, et je suis revenu par chez moi après l'inondation. L'eau est rentrée dans la maison. Les voisins, beaucoup d'entre eux sont chrétiens, sont venus et ont fait tout ce qu'ils ont pu pour emmener les meubles, pour sauver les meubles et les livres et les emmener. Mais je me souviens quand je suis arrivé, ce qui m'a déchiré, c'est mes albums à photos. Il y a une époque, il y avait des albums à photos. On tournait les pages. Vous vous souvenez qu'on pouvait tourner physiquement des pages? Ça existe encore. Il y a des gens, vous leur donnez une Bible, ils font ça. Non, tu peux tourner la page, si tu veux. Et j'avais un album à photos, et je vois les photos qui ont été abîmées. Et vous savez, on n'a qu'un exemplaire, et les photos, on ne peut pas en acheter dans une librairie. Ce sont nos photos, c'est personnel. Quand je suis arrivé là, après le désastre, même, j'avais des poissons dans un bocal. Eh bien, les poissons, ils ont visité toute ma maison. Sans se noyer, tellement il y avait d'eau. Ce jour-là, j'étais tellement assommé, comme si j'avais reçu un coup. Et le pire, c'est peu de temps après, parfois il y a des séries comme ça, vous dites, Seigneur, quand est-ce qu'elle va s'arrêter la tempête? Et j'ai reçu un coup de fil, j'étais encore à l'étranger, et l'un des pasteurs
des Assemblées de Dieu, France. Il m'appelle, il me dit « Timothée, assis-toi parce que j'ai une terrible nouvelle à t'annoncer. » Et il dit « Tu sais, notre frère, notre ami Yves, missionnaire aussi au Cambodge, s'est donné la mort. » Ce jour-là, j'étais comme cette femme derrière son cercueil qui allait enterrer son fils. J'ai dit, mais c'est pas vrai, Yves, un de mes meilleurs amis, jamais dans les assemblées de Dieu, un homme de Dieu ne s'était suicidé, jamais. Et certains n'osaient pas le dire, il y a des mots tabous, malheureusement, même dans nos milieux, tabous. On a dit, oh, il avait 47 ans, il a eu un problème, il est mort dans sa voiture à Marseille. Et comme ce n'était pas d'un accident, les gens ont posé des questions. Un homme qui aimait le Cambodge plus que tous les missionnaires que j'ai rencontrés. Il y a 3000 missionnaires au Cambodge. Il y en avait un qui sortait du lot, c'était Yves Pi, un des meilleurs amis. Quand j'ai reçu cette nouvelle, j'étais déchiré. Et je dis, Seigneur, si je reçois encore une mauvaise nouvelle, je ne sais pas comment je vais continuer à te servir. Cette femme a reçu 2 mauvaises nouvelles qui l'ont terrassée. Et elle sort de la ville de Naïn avec un cortège qui ne savent pas comment la réconforter, cette pauvre femme. Et la Bible dit au verset 13, « En voyant la femme, waouh, voilà de la lumière dans la détresse. » Si le passage se terminait de cette façon, beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient, fin de verset 12, point, c'est terminé, la fin de mon message, que Dieu vous donne une bonne journée, et puis on se voit ce soir avec le frère Cédric qui vous apportera, j'espère, un message plus édifiant que le mien. Heureusement que l'Évangile change la donne. En la voyant, Jésus te voit. Oui, mais moi je ne suis pas important. Jésus te voit. Oui, mais moi je ne fréquente pas l'église depuis très longtemps. Jésus te voit. Oui, mais moi j'ai fait tellement de bêtises, même avant de venir à Get Up, Jésus te voit. Et il ne te voit pas pour te condamner, il te voit avec des yeux pleins d'amour. Vous savez, Jésus aurait pu dire, écoutez les amis, on a un programme très chargé, 9h, 9h30, à 15h, on est sur la place du village de Naïn, on va prier pour les malades, à 19h, on va faire un service de baptême, on n'a vraiment pas le temps de s'occuper de cette femme. Jésus changera son protocole pour toi, changera son programme pour toi, changera tout pour toi tellement il t'aime. Il te voit, il sait où tu es, et il sait tout ce que tu as fait, et il sait ce que tu ressens là, au moment où je te parle. En la voyant. Et le verset 13, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle. Waouh! Là, il y a de la lumière maintenant. Là, on sort des ténèbres. Ah, on respire. On sent que la lumière va gagner sur les ténèbres. On sent que la vie va gagner sur la mort. Le Seigneur fut rempli de compassion pour elle. Et regardez ce qu'il lui dit. Verset 13. Ne pleure pas. Moi, je ne sais pas, mais je serais un des disciples, ou je serais dans la foule avec les disciples, j'aurais dit, Jésus, je ne veux pas interrompre, hein, tu sais ce que tu fais quand même, c'est quand même toi le rabbin, mais bon, juste entre nous, hein, elle a perdu, j'ai appris, hein, elle a perdu son mari. Là, c'est son seul fils, hein, il n'y en a pas d'autres, hein, il n'y en a qu'un. Voilà, alors si tu pouvais, ne pleure pas, bon, je ne sais pas si c'est tout à fait... Je ne sais pas, dit quelque chose comme, il y a de l'espoir, vive la vie, enfin quelque chose, ne pleure pas. Je ne sais pas, moi j'aurais dit, ça ne va pas, ça ne colle pas. Ça colle toujours quand c'est Jésus qui parle. Parce qu'il dit, à mon avis, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais pourquoi il lui a dit ne pleure pas? C'est légitime de pleurer. Elle perd son fils, il n'y en a pas un deuxième. Elle perd son fils, ça fait du bien de pleurer. J'ai souvent dit à des gens, excusez-moi, je pleure. J'ai dit, mais c'est une grâce, les larmes vont vous faire du bien. Mais Jésus lui dit, ne pleure pas. Pourquoi? Parce que Jésus sait déjà ce qui va se passer.
Il sait ce que la femme ne sait pas, il sait ce que les disciples ne savent pas, il sait ce que la foule ne sait pas. Et il sait ce que toi-même ne sais pas de toi. Alors quand il te dit « ne pleure pas » ou « ne te décourage pas » ou ne cède pas à la pression ou n'abandonne pas, il le dit parce qu'il voit déjà ce que toi tu ne vois pas. Il voit déjà le miracle qu'il prépare. Et toi, tu dis, oui, mais Seigneur, si tu savais. Et il dit, ne pleure pas. Mais Seigneur, que je t'explique, bon, tu connais beaucoup de monde, mais tu ne sais pas peut-être ma situation à moi. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que je sais ce que je vais faire dans ta vie. Et le verset 14, pour terminer, Jésus s'approcha. Oula, il y a de plus en plus de lumière. Hein. C'est comme si il y a de la lumière au début du texte, vous avez vu ça, et puis après, tout de suite, quelqu'un a éteint la lumière. C'est le noir complet, c'est les ténèbres, et puis tout d'un coup, on voit que la lumière apparaît. Et là, au verset 14, Jésus s'approcha et toucha le cercueil. C'est déjà pas mal, hein? Et les gens, ils se disent, oula, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant qu'il a touché le cercueil, il n'y a plus de demi-tour maintenant. Il fallait aller jusqu'au bout. Imaginez, la femme, elle n'a jamais rencontré Jésus. Les croque-morts, là, qui sont... Quel horrible nom, ça, les croque-morts. C'est déjà triste, un enterrement, et puis ils ajoutent des croque-morts. Tiens. Les croque-morts. Moi, je les aurais appelés les soutiens de vie, par exemple, positifs. C'est comme vous avez la possession ici, la possession. Ben, changez d'appeler ça la délivrance, tiens, pourquoi pas. Ok. Je sais pas, moi, changez les noms. Changez les noms. Hein. Enfin, faites un effort. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un à 3h du mat', quand il n'y a personne qui voit, vous enlevez le panneau, vous mettez la délivrance. Amen. Avec le numéro de téléphone du frère. Ok. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. La femme, imaginez la femme qui pleure. Elle se dit, mais c'est qui lui? Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Il me dit, ne pleure pas. Bon. Il s'approche du cercueil, il a touché la mort. Mais c'est qui lui? Les disciples, ils sont là, ils disent, ah, tu sais pas qui c'est. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas pas être déçu, mamie, tu vas pas être déçu. Il toucha le cercueil. Pour terminer, je veux zoomer sur un mot qu'on n'aime pas, le cercueil. Même dans nos milieux à nous, on évite de parler de la mort. On se dit, comment ça va se passer? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vais bien passer de l'autre côté dans les bras de Jésus? On est là et puis on veut pas parler du cercueil. Il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui aujourd'hui sont enfermés dans un cercueil. Là, il y a un cercueil. Ils sont enfermés. C'est quoi le nom de ton cercueil? C'est quoi qui t'a gardé, tenu, lié, enfermé, prisonnier, avec la peur au ventre? C'est quoi le nom de ton cercueil? C'est la dépression? C'est les pensées de suicide? C'est quoi le nom de ton cercueil? La peur de la mort? La violence? Tu te surprends, tu dis, pourquoi je suis violent? Pourquoi je me suis emporté comme ça? Pourquoi je l'ai giflé? Mais c'est quoi en moi? C'est quoi qui me fait faire ça? C'est quoi le nom de ton cercueil? L'occultisme? La pornographie? C'est quoi le nom de ton cercueil? Et Jésus s'approche et touche le cercueil. Il regarde, verset 14, dans ce cercueil. Il y a dû avoir un silence de mort, c'est le cas de le dire, autour de ce cercueil. Et Jésus, pas un long sermon, hein. Je pense que si Jésus il était invité dans nos églises, ça serait beaucoup plus court que ce que moi je dis. Et il le ferait sans micro, parce qu'il a l'habitude. Et il a regardé à ce cercueil, la maman, elle pleure, la foule est en détresse, ils ne comprennent pas ce qui se passe, le programme ne va pas comme prévu. Amen! Que le programme n'aille pas comme prévu et que c'est Jésus qui écrive un nouveau programme dans ta vie. Un nouveau programme dans ta vie. Et voici ce qu'il a dit. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Ils ont dû l'entendre jusqu'à Capernaum, jusqu'à Jéricho. Ça a dû résonner. Jeune homme, homme,
Je te le dis, lève-toi. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Eh bien justement, ça s'est passé comme ça. Il s'est levé, le mort. Il s'est levé, il est sorti de son cercueil. Tout à l'heure, on a chanté ceci. Me voici et ma vie commence. Moi qui méritais la mort pour sentence, vous l'avez chanté, hein? Mes chaînes sont brisées. Hier, je parlais avec quelqu'un qui m'expliquait quelle date dans l'histoire, il y a presque 200 ans de cela, quand les esclaves de l'île de la Réunion ont été libérés. Et il y a un jour dans l'histoire de cette île où ceux qui étaient esclaves ne l'étaient plus, jusqu'à aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'il y a quelques jours, le 1er août, je suis tombé sur une histoire, et je vais terminer avec ça, une histoire qui a eu lieu un 1er août justement, en 1838, dans une autre île, bien loin d'ici, l'île de Jamaïque. Jusqu'au 31 juillet 1838, les esclaves en Jamaïque étaient encore esclaves. Le 1er août, à minuit, la loi s'est appliquée, ou plutôt la grâce s'est appliquée, et tous les esclaves jamaïcains, le 1er août 1838, étaient libres. Et je suis tombé sur cette histoire l'autre jour, là, ce 1er août. La veille du 1er août, tous les esclaves se sont réunis sur la plage, face à la mer. Il était 11h30 du soir, ils sont encore esclaves pour 30 minutes. Ils ont creusé un énorme trou dans le sable. À côté de ce trou, ils ont construit un cercueil immense. Et tous les esclaves arrivent avec tous les symboles de leur souffrance passée. Et ils mettent dans ce cercueil des chaînes. Ils mettent dans ce cercueil des cadenas, des fouets, tout ce qui représente leur passé de souffrance et d'humiliation. Et tout est tombé dans ce grand cercueil, face aux vagues de la mer. Et tous les esclaves, ça devait être émouvant. Quelqu'un devrait faire un film de cette scène, tellement c'est beau. Et tous les esclaves ont pris du sable et l'ont jeté dans le cercueil qu'on a descendu dans ce grand trou. Et tout doucement, le cercueil se recouvre du sable de la mer. Et tous les esclaves, parce qu'ils sont encore esclaves pendant 20 minutes, recouvrent le cercueil. À quelques minutes avant minuit, ils se sont tous retrouvés autour de ce cercueil enseveli. Et ils ont chanté un cantique que l'on chante encore aujourd'hui, « Praise God, from whom all blessings flow ». Béni soit Dieu, d'où viennent toutes les bénédictions qui coulent. Praise Him, praise Father, Son and Holy Ghost. Louez-le, lui, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, minuit, 31 juillet, 1er août, ils savaient qu'ils n'étaient plus esclaves. Et vous allez en Jamaïque aujourd'hui, il n'y a plus un esclave. Moi, j'aimerais vous dire qu'en l'an 33, sur le mont du Calvaire, le sang a coulé. À ce moment-là, toutes les chaînes ont été brisées. À ce moment-là, la mort a perdu son pouvoir. À ce moment-là, la vie est rentrée, la mort est sortie. À ce moment-là, tous ceux qui viennent à la croix sont transformés, sont libérés. Ce n'est pas toi qui restes dans le cercueil, ce sont tes chaînes qui vont dans le cercueil. Toi, tu sors du cercueil aujourd'hui et tu dis, cette ancienne vie qui me suit comme une vie d'esclavage, je n'en veux plus parce qu'en l'an 33 a été signé par le sang de l'agneau ma délivrance. Il n'y a plus d'esclaves ici. Il n'y a plus d'esclaves. Plus d'esclaves, c'est fini. Alors je vais t'inviter maintenant, si tu n'as jamais fait ce que moi j'ai fait quand j'avais 4 ans. Et quand j'avais 4 ans dans mon lit, j'ai fait la prière la plus simple au monde. À 4 ans, on ne fait pas des grandes prières. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu laisses ton passé, que tu laisses tes chaînes, tes échecs, tes regrets dans ce cercueil, que tu le recouvres et tu dis, ça c'est mon ancienne vie, maintenant je suis une personne libre. Il n'y a plus d'esclaves dans la famille de Dieu. Amen, on va fermer les yeux. Et j'aimerais vous inviter à faire ce que ces esclaves de Jamaïque ont fait. Il y en a ce matin qui vivent comme à minuit moins 5.
tu es toujours esclave. Je t'invite, avant qu'on descende le cercueil, je t'invite à jeter ton passé, à jeter tout ce qui t'a retenu captif pour que tu sois libre. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Me voici, et ma vie commence. Moi qui méritais la mort pour sentence, mes chaînes sont brisées. Et je suis libre. Et je suis libre. Alors qu'on garde nos yeux fermés, et je ne vais pas traîner, on va faire ça tout simple, très sobre. Il n'y avait pas d'orchestre, je pense, sur la plage ce jour-là, en Jamaïque. C'était tout simple, ils étaient là autour d'un cercueil, et ils ont abandonné leur ancienne vie. Tout simplement, j'aimerais t'inviter à get up. J'aimerais t'inviter, comme Jésus a invité ce jeune homme, lève-toi, sors de ton cercueil. Lève-toi, jeune homme, lève-toi, jeune fille, lève-toi. Le cercueil, c'est plus ton adresse. Tu n'appartiens plus à ce cercueil. Tu n'appartiens plus à cette ancienne vie d'esclave. Tu es libre. Tu es libre. Et le jeune homme, la Bible dit, est sorti. Est sorti. Imaginez la joie de sa mère. Imaginez la joie de cette foule. Imaginez la joie dans la ville de Naïn. On ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et ce jeune homme s'est levé. Sa vie a été transformée. Il a laissé la mort derrière et il est rentré les deux pieds dans la vie. Si ça c'est ta prière ce matin, si tu n'as pas donné toute ta vie à Jésus, tu peux le faire ce matin tout simplement. J'aimerais t'inviter à laisser le cercueil derrière et à prendre la main de Jésus qui t'aide à te relever. Est-ce que c'est ta prière? Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, tu connais des choses sur Jésus, tu connais l'Église, mais tu ne connais pas Jésus. Il t'invite ce matin, et moi je t'invite simplement à te lever à ta place. Et quand tu te lèves, tu dis le cercueil, j'en veux plus. Cette vie de misère et de chaîne, j'en veux plus. Lève-toi à ta place. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est la première fois. Merci. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Tu donnes ta vie à Jésus et on va le noter le 4 août 2017. Mes chaînes sont tombées. Le 4 août 2017, à l'île de la Réunion, à Get Up, je me suis levé. Ce n'était pas simplement un slogan pour un week-end, je me suis levé. Et tout a changé. Tout a changé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent donner leur vie à Jésus? À 100%, c'est du 100%. On n'est pas mort et vivant, ça ne marche pas ça. On n'est pas mort, il n'y a pas de coma dans le milieu spirituel. Soit on est mort, ou soit on est vivant. Et quand tu te lèves là, la vie vient. Quand tu te lèves de ton cercueil, la vie vient. La vie, elle vient. À droite, à gauche, au fond, la vie, elle vient. La vie, elle coule. Quand la vie rentre, la mort sort. Quand la vie rentre, la mort sort. Merci Jésus. J'aimerais t'inviter à faire une prière toute simple, mais tu l'as fait du fond de ton cœur et tu l'as dit à haute voix. C'est par la confession de notre bouche et en croyant dans notre cœur, dit la Bible, que l'on est sauvé. C'est tout simple. J'allais dire c'est tout bête, mais c'est tout simple. Alors je t'invite à répéter une simple prière. Je l'ai priée avec tellement de monde et pour eux ça a marché, pour toi aussi ça va marcher. Amen. Dis Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je sors du cercueil. Pardonne tous mes péchés. Les péchés que je connais, les péchés que j'ai oubliés. Je dépose mes chaînes dans la tombe. Et moi, je sors. Dites-le. Et moi, je sors. Je prends ta main, Jésus. Ta main percée. Pour moi sur la croix. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Dieu. Et je vais te suivre avec la foule pour le reste de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut rester debout, ceux qui sont debout?